Denis Janssen, bonjour. Bonjour. Vous avez accepté l'invitation de Natalia Caicedo de participer à la conférence et d'assister à la conférence découverte de la sophrologie. Vous connaissiez déjà la sophrologie, mais qu'avez-vous découvert de neuf ce matin lors de cette conférence? D'abord, j'ai rencontré une personne. Et j'ai rencontré une personne avec un immense cœur, une grande profondeur et qui porte l'œuvre de son père d'une façon magnifique. Donc ça m'a beaucoup ému. Après, sur le contenu, j'ai constaté qu'on était les habitants de la même planète, qu'on broutait la même herbe et que finalement, dans son propos, il y avait plus que des techniques sophrologiques, il y avait toute une philosophie sophrologique et pour moi une philosophie que l'on peut qualifier carrément de spirituelle. Vous avez évoqué au moment de votre intervention et lors de la table ronde que vous aviez le sentiment d'être en famille. Quelle similitude voyez-vous entre la sophrologie et la méditation que vous pratiquez ou d'autres techniques? Quand je dis que je me sens en famille dans une assemblée de sophrologues, ça dépasse l'idée de la méditation. C'est d'abord par rapport à la démarche sophrologique qui est, comme je l'ai dit là tout à l'heure, une démarche, me semble-t-il, intégrative, dans le sens où elle va chercher différents outils pour travailler sur différentes composantes, différentes dimensions de l'être. Et c'est la démarche qui est la mienne depuis longtemps. Déjà dans l'idée de rapprocher différents courants thérapeutiques, différentes façons de soigner, tant les médecines conventionnelles, la médecine conventionnelle que les pratiques non conventionnelles qui font partie d'un immense patrimoine de l'humanité. Et je vois que dans la sophrologie, il y a ça. Donc c'est un état d'esprit, c'est une ouverture, c'est une vision globale de la réalité. Et ce qui m'a beaucoup plu, et c'est pour ça aussi que je peux me sentir en famille, c'est qu'il n'y a pas d'esprit de chapelle, qu'on propose quelque chose, mais il n'y a pas une volonté de dire c'est mieux qu'autre chose, ou c'est absolument ça qu'il faut pratiquer. C'est une proposition, c'est une voie qui est ouverte, et qui est sûrement une très belle voie. Comme disait Natalia Caicedo pendant son intervention, tous les chemins mènent à Rome. Exactement. Pensez-vous que les techniques complémentaires, donc la sophrologie, que ce soit la pleine conscience, la méditation, ou d'autres techniques complémentaires sont des leviers pour la médecine de demain? Oui, déjà sur l'idée de tous les chemins mènent à Rome, ça veut dire tous les chemins mènent à la lumière. Et la lumière, c'est la conscience. C'est ce qui permet de voir, c'est ce qui permet de constater, de contempler les choses. Dès qu'on est dans le mental, dès qu'on est dans le jugement, les a priori, les croyances, on ne voit plus la réalité comme elle est. La conscience, elle, quand elle s'éveille, elle est là simplement à regarder ce qui est. Et donc oui, je crois qu'il y a plusieurs moyens de laisser cette conscience s'éveiller. La méditation est certainement une des voies royales pour y accéder. Je ne m'arrêterai pas à parler de méditation de pleine conscience, car c'est la première étape de la méditation, la pleine conscience, la mindfulness, l'attention présente aux choses. Il y a des étapes ultérieures qui permettent de vraiment aller au-delà des choses et comprendre l'esprit des êtres et des choses. Et là, on est dans la lumière, là, on arrive à Rome. Et j'ai le sentiment que la sophrologie permet de faire ce chemin aussi. Et très intelligemment, elle s'est construite presque de manière organique en développant de plus en plus de champs d'exploration. Et on part du plus simple, non pas pour aller vers le plus compliqué, mais vers le plus subtil, le plus impalpable, mais le plus essentiel aussi. Donc après, quand vous me demandez si tout ça a une place dans notre médecine et en quoi ça pourrait peut-être l'enrichir, la réponse est d'abord oui. Je crois que tout ça a une place dans notre médecine parce que notre médecine manque cruellement de cette dimension-là. Elle est le résultat d'une philosophie, la philosophie occidentale qui a observé le monde comme un objet matériel et qui a essayé de le comprendre en l'analysant, en le découpant en petits morceaux. Mais aujourd'hui, on voit bien les limites de cette vision des choses et des actions qui en découlent. Donc,
des approches comme la sophrologie ou comme toutes les approches intégratives peuvent peut-être nous redonner accès à l'esprit du monde, dans le sens que tous les objets que nous avons identifiés dans la réalité, il s'agit de comprendre comment ils fonctionnent entre eux, quels sont les liens. Déjà à l'intérieur de nous, quels sont les liens entre le fonctionnement de notre corps au niveau biologique, matériel, moléculaire, chimique, mais aussi au niveau émotionnel et au niveau intellectuel. Et qu'est-ce qui fait le lien de tout ça? Quel est le souffle qui traverse ça? L'esprit de l'être. Et je crois que la sophrologie est un très bel outil pour le faire. Et comme la médecine a besoin de ça, ben ça serait bien que les médecins aient au moins une information sur cette dimension proposée là, et peut-être une formation pour pouvoir eux-mêmes incarner cette façon d'être au monde. Et au-delà de la médecine, pensez-vous que justement, je parle de sophrologie, mais il y a beaucoup d'autres techniques, d'autres approches, serait une discipline à enseigner dans la société en général? Oui, mais déjà ça devrait commencer à l'école. Parce que pour l'instant, on est en train d'essayer de réparer toutes sortes de manques chez les adultes, mais ces adultes ont été des enfants. Donc ça serait formidable si déjà on pouvait travailler au niveau de l'enfant, qui naturellement est là-dedans. Naturellement, spontanément, l'enfant est dans l'unité de l'être, la spontanéité du rapport au monde, le lien, il ne triche pas, il y a quelque chose de très authentique dans l'enfance. Et puis progressivement, les codes sociaux, le vivre ensemble et les lois que nous avons cru devoir adopter pour y arriver, fait que toute cette spontanéité est barrée. Et ça serait formidable qu'on donne l'autorisation aux enfants de rester des enfants, même devenus des adultes. Et ça s'apprend à l'école. Mais on fait tout le contraire dans nos écoles. On structure, on cadenasse, on formate et on uniformise tous les enfants alors qu'ils ont chacun quelque chose d'unique à exprimer. Évidemment, c'est des systèmes éducatifs qui demanderaient beaucoup plus de présence de la part des enseignants, sans doute beaucoup plus d'enseignants tout court, mais c'est quand même l'avenir de nos sociétés. Et donc si on pouvait apporter des outils comme par exemple la sophrologie, mais d'autres, hein, moi j'ai créé l'école de la présence thérapeutique avec cette idée-là, c'est d'apporter aux soignants, qui sont quand même les premiers à endosser ce rôle ou cette responsabilité dans une société, d'apporter un peu plus de vie dans l'existence, et eux qui sont déjà parfois si peu vivants, parce qu'eux-mêmes tellement formatés, cadenassés, uniformisés, leur redonner cette autorisation à travers un parcours qui est proposé là, mais ensuite, pour qu'eux puissent aller le porter auprès des enfants. C'est là que ça changera. Mais ça ne se fait pas en un jour. Voilà. Merci à vous.